tous d'être là. Et surtout, merci à toi, Laurent, d'être parmi nous ce soir. Je suis très heureux d'être ici. Enfin, c'est ce groupe, voilà, auteur, blogueur, lecteur, même passion. Merci Florian pour ton invitation. C'est très, très sympa et donc ça sera l'occasion justement de parler de plein de choses, hein. Donc, Bah vas-y. justement, comme on disait en message privé tout à l'heure, on a l'habitude de recevoir des auteurs, mais on n'a pas l'habitude de recevoir des chroniqueurs et en plus qui travaillent pour des maisons d'édition. Donc ça va être l'occasion pour ceux qui ne te connaissent pas de te connaître davantage. Donc tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire qui est Laurent Fabre? Ben, Laurent Fabre, comment, donc, ben, c'est un travail donc dans la vie courante, c'est fonctionnaire dans un ministère. Après, comment je pourrais me présenter comme un passionné de livres, de lecture, de littérature en général, mais quand même plus particulièrement les polars, thrillers et les romans noirs, enfin voilà, le fantastique, l'horreur, enfin tout ça, hein. Voilà, D'accord. donc que dire de plus, ben voilà, que je suis heureux voilà, de partager avec vous ma passion livresque, hein, donc voilà, donc Bah, je sais merci pas, à toi. Donc je rejoins tout ce que nous dit les commentaires. Donc Eva Marin qui nous dit je vais vous juste êtes beau. compléter, Florian, bah, oui, pour me présenter. Donc, bah, j'habite en fait dans un petit village des Alpes de Provence. Et donc, effectivement, comme tu as l'avez peut-être vu, donc en ce moment, il neige très fort. Ah, c'est Voilà, peut-être donc de ça c'était pour alors. situer géographiquement. Donc, j'habite donc dans les Alpes de Provence, donc département 04. Voilà. D'accord, ok, super. Bah, au plaisir, j'espère de venir te voir dans le 04 tout prochainement. Comme Ça tu sera étais avec venu plaisir. me voir à Marseille il y a pratiquement un an. En tout cas, merci à toi. Donc, je rejoins un petit peu ce que nous dit tout le monde. Donc, voilà. Donc, merci à toi, Laurent, d'être présent. Bon, les stars se font toujours attendre. Bon, voilà, c'est pour ça le retard, nous dit Nelly. Donc, bonsoir. Rachel Eck nous dit le meilleur chroniqueur. Justement, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es lancé dans la chronique? Donc, tu as commencé en fait il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans. Une personne m'a proposé en fait de d'écrire un petit retour de lecture parce que voilà, donc à l'époque c'était un livre qui était quand même connu, mais bon voilà, c'est toujours un avis supplémentaire, c'est toujours bon à prendre, hein, comme on dit. Donc j'ai fait un petit retour de lecture. C'est vrai qu'aujourd'hui ça serait un petit peu bon, il faut bien démarrer quelque part en fait, hein, et il y a un début à tout. Et donc une chose en entraînant une autre, j'ai commencé à publier à droite à gauche et puis jusqu'au moment où j'ai commencé à prendre goût, en fait, au retour de lecture, à prendre plus de temps à écrire chaque retour, voilà, qu'en fait, hein. Et donc à publier à droite à gauche dans des groupes, c'est des sites marchands, voilà, voilà. D'accord. Et justement, je vais te poser deux questions. C'est vrai que quand tu fais tes chroniques, on voit vraiment que c'est très travaillé, c'est détaillé. Et justement, il y a Sonia qui te demande, est-ce que tu n'aurais pas eu envie, toi, à ton tour, d'écrire un roman? Voilà, c'est une question qui m'a été posée plus d'une fois. Pour l'instant, c'est donc voilà, bah, disons qu'on enfin, on va faire la transition après. Donc j'ai écrit des chroniques, donc bon, je me fais un petit peu, comment dire, enfin connaître, c'est peut-être un mot, voilà. Et disons que là, donc, ça va faire un an que donc on m'a proposé de diriger une collection. Donc c'est pour ça que pour répondre précisément à la question d'écrire un livre, actuellement c'est très compliqué parce que et j'ai pas beaucoup enfin, de me concentrer vraiment sur à la fois mon activité professionnelle, hein, et également donc mon activité de directeur de collection. Donc voilà, donc c'est obligé de faire des choix. Donc pour l'instant, écrire un roman, c'est pas vraiment d'actualité en fait, hein. D'accord. Donc là, je rebondis sur ce que tu viens de dire encore une fois. Il y a Claire Barthes qui nous dit, c'est également un excellent directeur de collection. Donc c'est ce que tu viens de dire, Merci Claire, c'est gentil. directeur de collection. Donc pour Claire Obscur chez Évidence Édition. Donc là, tu me disais que ça va Donc on bientôt aura faire l'occasion de présenter voilà Claire. voilà, donc Claire, C'est effectivement, qui viendra en live sur ce groupe le samedi 12 décembre, donc samedi prochain. Voilà, à 18h30, donc pour son roman, tu viens de le montrer, Mécanique sanglante. Voilà, donc justement, est-ce que tu peux nous parler de cette maison d'édition qui est Évidence Édition? Donc tout a commencé il y a, ça va faire presque un an.
Donc, j'ai reçu une proposition de la part de la directrice générale, hein, donc Stéphanie Laurent. Donc, c'est vrai que c'est une proposition bon, qui est intervenue voilà, donc, un soir. Donc, c'est très difficile de dire, enfin, de refuser une telle proposition. Mhm. Bah, évidemment, j'ai regardé un petit peu la maison, c'est une jeune maison d'édition hein, donc, qui a été créée en 2016. Donc, ils ont plusieurs collections, dont celle qui m'intéresse. Enfin, donc, la proposition a été faite, donc Clair Obscur, qui concerne donc les thrillers, les polars, les romans noirs. Donc, tout ce que j'aime plus particulièrement, même si, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux très bien lire aussi bien des feel good que je présenterai tout à l'heure parmi les coups de cœur, tout ça, et d'autres livres de littérature blanche, et donc, mais la littérature noire, donc le polar, le thriller et le roman noir, donc c'est vraiment mon domaine de prédilection. Donc j'ai accepté cette proposition et donc depuis le 1er janvier, je, je dirige la collection la Claire Obscure. Voilà. Hein. D'accord, donc si j'ai bien compris, tu es un dénicheur de talent, thriller polar pour les éditions Évidence Éditions. Alors le dénichage de talent, oui, ça fait partie, disons que quand on dirige une collection, alors évidemment c'est ma première année, j'ai beaucoup appris au début, je savais pas trop où j'allais, enfin bon, c'est voilà, hein, c'est et puis petit à petit, bon, j'ai compris, commencé à comprendre un petit peu ce qu'on attendait de moi en fait. Hein. Donc le principe, donc diriger une collection, c'est d'abord un comité de lecture. Donc il a D'accord. fallu reprendre avec le comité de lecture qui était déjà en place. Donc suite de mes deux prédécesseurs, reconstituer un comité de lecture parce que le comité de lecture, donc en fait on reçoit le manuscrit, hein, bon les manuscrits toutes les semaines j'en reçois. Et ensuite, donc j'ai fait un petit tri pour voir si vraiment ça correspond bon, à la collection, hein, donc thriller, polar ou roman noir. Et depuis peu, donc il y a eu des appels à tests pour dans des thrillers un peu plus orientés horreur, voilà, hein, tout ça, fantastique. Donc notamment les livres de David Rose Martin, donc, qui a été publié donc 18 novembre, que le mur nous garde. Et donc une fois que j'ai reçu le manuscrit, donc, et qu'ils approuvent à peu près le synopsis. Donc, il faut que les auteurs m'envoient le résumé, le synopsis, tout ça. Donc, à ce moment-là, je soumets donc le manuscrit au comité de lecture. Donc, j'attends leur retour, donc une fiche de lecture à compléter avec les impressions, les points forts, les points faibles. Donc, si tu as peu un coup de cœur, mais si tu peux le faire au niveau, si tu peux être publié, ensuite, qu'est-ce qui resterait à travailler, pas à travailler, enfin, tout ça, quoi, en fait, hein. Donc, je reçois tout ça et je fais la synthèse un peu de, voilà, donc à ce moment-là. Donc, c'est la lourde tâche, en fait, de prendre une décision, parce que bon, on peut pas tout prendre, voilà, tout accepter. Donc, il faut se faire des choix. Donc, l'important, c'est le poids des choix, en fait. Et donc à ce moment-là, j'envoie donc voilà, un accord de publication à partir duquel donc je commence à travailler avec l'auteur au regard en fait des fiches de lecture, mais aussi donc à ce moment-là j'aurais commencé, j'ai relu le livre pour me faire aussi ma propre impression en fait. Hein. Et donc à ce moment-là, on commence à travailler avec l'auteur, soit par mail, par Messenger, enfin tout ça. Hein. Donc c'est un véritable travail en commun. Et donc, on travaille sur les points faibles, donc à améliorer, les modifications, tout ça, quoi. Et, à ce moment-là, donc, Florian, il est parti, là. C'est pas, bon, c'est pas, c'est tout seul, apparemment, à l'écran, c'est pas grave. Euh, ouais, bon. Donc, je termine avec donc l'accord de publication une fois qu'il est envoyé, qu'on a commencé à travailler, que le test commence à prendre forme, donc on commence à corriger tout ce qui est à revoir, enfin tout ça. Donc à ce moment-là, on envoie donc directement, donc on envoie la directrice hein, qui va donc à partir du manuscrit final donc élaborer donc se mettre en relation avec la graphiste pour élaborer donc une couverture et la quatrième couverture.
donc le résumé, enfin, à partir des documents que j'aurais envoyés. Et donc, une fois que le manuscrit final donc a été envoyé à la directrice, qui donc elle s'occupera donc de l'envoyer la maquettiste, enfin la graphiste pour faire donc la nouvelle, enfin une couverture et la quatrième couverture. Donc à ce moment-là, théoriquement, mon travail prend fin hein, avec ce manuscrit, avec l'auteur. Ensuite, l'auteur est en relation donc avec à la fois la directrice pour le contrat, enfin, mais également pour le BAT, donc enfin, les bons à tirer, si ça convient ou pas à l'auteur. Voilà, donc c'est arrivé, voilà, la couverture, la quatrième, tout ça. Donc et à ce moment-là, ça part. À ce moment-là, on a une date de publication qui est fixée et une date de publication. Donc voilà, donc voilà, c'était justement pour essayer de synthétiser mon travail. C'est évident, c'est édition Clair-Obscur. D'accord, mais en tout cas, merci pour ta réponse. Donc, encore une fois, désolé pour ce souci de connexion. Donc, je salue tous ceux qui viennent d'arriver. Il y a Sylviane Vandamme qui vient d'arriver, David Ruiz qui vient d'arriver aussi. Coucou Donc, David David. Ruiz, voilà, encore un auteur donc, de Clair Obscur qui viendra donc le samedi 19 décembre présenter Que les murs nous gardent, toujours chez Évidence Édition. Voilà, justement, est-ce que tu peux Voilà. nous en parler un petit peu de David? Que les Monégasques Pardon? parlaient de quoi de ces De livres? David, de David, ouais. Ah, Il me semble David que Rose j'ai vu. Martin. Euh, donc, bah, c'est un auteur suisse d'origine espagnole. Hein. Donc, si je, oui, bah, parler de l'auteur, oui, ben, disons, bah, avec de parler de David et puis des auteurs en général, c'est-à-dire que si tu veux Sûr. les rapports que j'ai pu avoir, donc voilà, donc j'ai reçu donc le manuscrit hein, qu'il m'a proposé. Et donc, je l'ai, bah, en fait, bon, ce qu'il y a, c'est que voilà, il y a un truc, quelque chose que je vous dise, c'est que je regarde beaucoup de, à part le premier, Dette peut l'enfer, Dumais donc Anthony. D'accord. Dumais Anthony, donc c'était vraiment un manuscrit, un premier manuscrit original, donc qui n'avait jamais été publié. Autant, voilà, donc David Rez Martin que les Monugardes, euh, Sanglante mécanique de Claire Barreto, qui s'appelait donc avant, voilà, et Syndrome de Stockholm de Philémon le Bellegarde. Ce sont en fait, elles ont la particularité d'avoir été déjà été auto-éditées. Alors, ils ont proposé leur manuscrit, donc ils ont émis le souhait d'être publiés dans une maison d'édition, de bénéficier donc des avantages que l'auto-édition ne permet pas. Donc, la relation se passe normalement. Hein. Donc, bon, comme si la plupart avaient déjà lu, donc, comme le Munigard, par exemple, ils avaient déjà lu quand ils étaient publiés, donc en auto-édition et voilà. Donc, comment dire, immédiatement, enfin, c'est pas attendu longtemps, donc j'ai accepté parce qu'en fait, entre-temps, si tu veux, pour répondre, il y a eu un appel à test thriller fantastique. Donc, t'as répondu complètement à cet appel, en fait. Hein. Et donc, voilà, bah, donc la relation s'est passée normalement. On a regardé un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait améliorer, tout ça. Donc, voilà. Hein. D'accord, donc effectivement, C'est- tu as montré la couverture donc de Dumais Anthony, donc il vient d'arriver. Alors pour répondre à sa question, oui, nous avons eu quelques soucis de connexion au début, mais bon, comme on dit, maintenant qu'on est là, c'est bon. Donc Dumais Anthony qui présentera Une dette pour l'enfer le mercredi 16 décembre. Voilà, celle-ci. Et j'ai vu également arriver Karl Gray, qui lui viendra présenter Ecce Homo le mardi 8 décembre. voilà. Donc, Voilà. Et puis, je profite pour dire que nous aurons également Maxime Morin le lundi 21 décembre. Voilà. Et David, donc bien entendu, on l'a dit. exactement. Donc, des auteurs, donc, j'alterne un petit peu. Bon, tu vois qu'il y a une particularité par rapport à cette première année, donc, enfin, la direction des collections Clair Obscur. 7 manuscrits, hein, donc, tu les as cités là. Hein, voilà, hein, avec les auteurs qui vont intervenir en live. Hein. Euh, bon, c'est une première année, donc, ils emmagasinent beaucoup d'expérience en fait. Hein. Voilà, donc il faut travailler, il faut trouver, disons,
une ligne éditoriale. Qu'est-ce que finalement ces livres, dans toute la masse en fait des livres qui sortent toutes les semaines, hein, c'est énorme. Donc il faut trouver une ligne. Et donc moi je cherche vraiment des manuscrits en fait, des histoires originales avec des personnages marquants, enfin tout ça. Hein. Donc c'est vrai que c'est pour ça que comme quand j'ai vu bon syndrome de Stockholm, j'ai pas longtemps. Bon, je l'ai soumis donc au comité de lecture. Bon, ça a été voilà, donc des impressions, mais c'est vrai que voilà, ils ont des livres en fait qui en 2017 étaient auto-édités, étaient vraiment considérés en fait considérés comme un très très grand, enfin, très bon livre. Hein. T'as des prix enfin, qui ont été donc remis à ces livres en fait. Hein. Enfin, l'idée en fait quand même, moi je pense que c'est peut-être l'éditorial, une renaissance, donner une deuxième vie en fait. La plupart des manuscrits, évidemment comme je disais tout à l'heure, la plupart des livres en fait. C'est que comme il y a tellement de livres qui sortent toutes les semaines, je crois que c'est l'ordre de, je sais pas, c'est combien, 1000 livres, non, pas 1000 livres par semaine, Ouais, hein, c'est comme c'est, ça. c'est- Enfin, tous genres confondus, c'est énorme. En fait, dans la masse, qu'est-ce que finalement, un livre comme ça qui va se perdre un petit peu dans les, donc, comme Perceuse mécanique, hein, Claire Barreto, donc maintenant ça s'appelle Mécanique sanglante, et puis d'autres livres, donc comme les Monugarde, et puis Essai Homo, donc qui s'appelait avant Matière noire, hein, bon, c'était un livre qu'on a enlevé le titre, pas qu'on a changé le titre pour éviter justement d'avoir des soucis, enfin de doublons, en fait, avec notre maison. Oui, parce qu'il y a un C'est matière noire Chirac, déjà chez Cosmopolis, il me semble. voilà, c'est ça. Je ne voulais pas les citer, mais bon, c'est Cosmopolis, tout à fait. Yvan Zinberg. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de remettre un petit peu à plat, de donner donc une deuxième vie, des manuscrits qui, enfin comment dire, ce sont des manuscrits en fait qui méritent finalement d'avoir une vie un peu plus longue voilà, parce que c'est vrai que dans l'auto-édition, il y a pas mal de livres auto-édités, c'est pour ça que je regarde beaucoup bon, évidemment, pour pas citer bon, les sites marchands, bon, même si ça fait polémique, ça, mais Amazon, hein, pour pas les citer, mais bon, c'est la vitrine de l'auto-édition. Hein. Donc, je regarde beaucoup ces jeux pour savoir un petit peu s'il y a des auteurs qui voudraient justement donc bénéficier en fait des avantages d'une maison édition. Donc, évidemment, cette année est un contexte particulier avec le Covid, hein, parce que l'avantage d'une maison d'édition par rapport à l'auto-édition, donc, ce sont quand même les salons de livres et les salons de dédicaces, la diffusion en librairie, etc., etc. C'est-à-dire, donc, c'est quand même une assise, en fait, hein, c'est-à-dire, comment, disons qu'il y a des gens, des personnes derrière, hein, comme c'est Évidence Édition, donc un commercial, une commerciale, une personne à la communication, enfin, donc il y a quand même une équipe, un groupe soudé. Mm. Mais bon, évidemment, cette année, donc, vu le confinement, tout ça, le déconfinement, mais bon, l'interdiction d'organiser des salons. Donc, c'est un petit peu biaisé, en fait, mais bon, voilà, donc c'est quand même, on garde encore l'espoir pour 2021, donc je pense que là, on va pouvoir reprendre, en espérant, les salons. Et donc là, effectivement, les auteurs, bah, c'est ce qu'ils attendent, hein, d'être, quand ils sont édités dans une maison d'édition, ils attendent justement de pouvoir euh, faire des cas dans des salons, en fait, ça dans les librairies, parce que les librairies, c'est très rare en fait d'avoir des auto-édités, donc c'est pour ça que voilà. Donc c'était tout l'intérêt d'avoir une maison, d'être publié dans une maison. D'accord. Et justement, je salue donc Roselyne Laville qui vient d'arriver. Donc Roselyne, Coucou bonsoir. Rosine. Qui dit Laurent, tu es plein de talent, tu te donnes à fond dans tes passions, mais tu as un peu laissé tomber tes merveilleuses chroniques. Est-ce qu'elles te manquent? Comment? Les Quel, chroniques, quel est-ce dommage. qu'elles te manquent? Les chroniques, est-ce que ça te manque de faire des Ah oui, chroniques? bien sûr, ça me manque. Mais comme j'ai expliqué au début, il faut faire des choix. C'est difficile de. Alors, c'est vrai que là, c'est une question pertinente parce que je représente quelque part, même je suis pas, faut pas, comment dire, je dirige une collection, donc je dois quand même, comme je me donne à fond dans tout ce que je fais en fait, hein,
Et c'est vrai que je me suis aperçu que plus ça allait, plus bon, j'étais dedans. Voilà, j'étais en train de chercher des manuscrits. Pour déjà, j'étais en train de travailler donc pour 2021. On est déjà donc deux en janvier, deux en février. J'en ai donc envoyé deux pour cet après-midi d'ailleurs, pour mars 2021. C'est très difficile. Donc c'était tout ça que pour répondre aux chroniques et pour répondre aussi en même temps aux nombreux avis de presse que j'ai reçus d'autres maisons d'édition. Comment arriver à cloisonner en fait tout ça. Donc pour l'instant, c'est pas encore arrivé, donc c'est pour ça que je m'adresse en fait à toutes les personnes qui m'ont accordé leur confiance et leur sympathie, donc à m'envoyer leur salle de presse, tellement je suis en train de chercher quelque chose, un moyen de cloisonner en fait mon travail, c'est évidence. Et sans finalement, voilà, c'est une forme d'un petit peu d'ingérence quelque part. Enfin, ingérence, c'est pas comme il y a un mot. Comment je pourrais voilà, de dire du bien d'une maison d'édition, alors que, donc, j'essaie de trouver, mais je pense que ça va le faire très vite, bientôt. Donc, c'est pour ça que je voudrais, en fait, m'adresser, en fait, à toutes les personnes qui m'ont envoyé leur service de presse. Et, bon, je sais que je suis vraiment désolé, en fait, mais bon, je pense qu'ils comprennent qu'en fait, hein, donc c'est pour ça que, voilà, c'est ce que je Bien voulais sûr, dire, en fait, hein. il y a le commentaire qui vient d'arriver de Rosine toujours qui dit: tous les livres que tu as fait éditer sont des pépites en or. Merci de les avoir choisis. Lisez-les tous. Merci à Voilà. toi. Merci beaucoup. J'ai vu une question de Quira qui disait qu'elle n'avait pas vu les titres des romans que tu avais présentés. Est-ce que tu peux nous les remonter rapidement? Oui, bien sûr. J'ai vu que Eva avait mis en lien, en commentaire, le lien du site des maisons d'édition. Donc, ne pas hésiter à aller Laura, faire un tour. c'était Eva Laura, c'est Mara, ça? le Ah, lien. Eva, Eva. Oui, oui, merci Eva pour envoyer le lien. Bon, je vais présenter donc le premier que j'ai accepté, donc Une dette peut l'enfer. Donc Anthony, donc Dumais Anthony en fait. Voilà, ça c'est le premier, donc vraiment un pur polar, enfin polar disons noir dans le sens que c'est un thriller, un suspense qui monte crescendo en fait, jusque voilà donc la fin. J'en dis pas plus. En fait, c'est un livre. Ça a été très rapidement, il a fait de l'unanimité auprès du comité. Donc voilà, donc ça c'est le premier. Après, donc Sanglante mécanique, Percesse mécanique, Claire Barreto, un polar. Donc c'est en fait le premier tome, en fait, hein, donc les enquêtes, voilà, comme c'est bien précisé, donc Lucille et Marcus, en fait, hein, donc voilà, je sais pas si vous voyez, voilà, donc donc le deuxième, normalement, devrait sortir en 2021. Voilà, donc là ça se passe à Nantes, hein, voilà. Et Claire Barreto, donc Anthony Dumais, donc et Philemon, disons qu'ils présenteront dans leur live, hein, dans ton live, un peu plus en détail ta histoire en fait. Et donc Syndrome de Stockholm, c'est le troisième de Philemon Le Bellegarde, donc qui était déjà passé en live, c'est toi, Oui, Florian, hein. il est passé la semaine Donc on dernière. peut en live qu'on peut déjà vraiment super intéressant en fait qu'on peut revoir donc pour comprendre la genèse de l'histoire. Donc c'est un livre qui a mis plus de 10 ans voilà arrivé. Après il a été auto-édité, donc ensuite il est arrivé donc c'est Claire Cure. Après les quatrième, cinquième, sixième, septième livres, je les attends en fait de la part de Jennifer. Et mais par contre, je peux vous présenter la couverture. En fait, j'avais fait je sais pas si vous voyez là. Voilà, donc ça en fait. Voilà, donc là on voit, je sais pas si vous voyez. Voilà, donc Oui, oui, Claire de Clanfer, là. Donc là on va pouvoir voir en fait. Voilà, donc que les menus gars, donc rue Martin. d'accord. Voilà. Enfin, ça, c'est le quatrième. Le linceul des âmes, donc Eva Marin. Qui viendra donc début janvier faire un live sur le groupe, en direct de Marseille ou de Aix-en-Provence. Voilà, le sixième essai homo, donc S, matière noire de Karl Gray. D'accord. Et ensuite, donc, donc les deux, là, seront les 18 décembre, hein. Ils vont sortir le 18 décembre, donc, actuellement, donc, c'est en Ça, précommande, voilà. Et donc, le septième, donc, nous ne gagnerons pas cette guerre, donc, Maxime Morin. Voilà, donc, c'était pour répondre donc, à la question. Voilà, donc, toi, tu présentes, en fait, les sites donc pour commander les livres, donc Évidence boutique, hein, Évidence édition boutique, hein, là vous avez le lien en fait, voilà. Donc c'était voilà, donc c'est vraiment un site qui est très très bien fait, très convivial, voilà, donc avec
Et donc, il faut savoir aussi, donc, jusqu'au 15 décembre, les frais de port sont gratuits. Et D'accord. donc, à chaque livre acheté, donc, c'est évident, c'est édition en général, hein, c'est Claire Cure, donc, il y a des points de fidélité qui ont donc doublé donc, pendant cette période. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site donc, de Évidence Édition Boutique. Voilà. Et voilà, donc il a été partagé par Eva, je viens de le remettre et je viens également pour information de remettre le lien du live de Philémon, donc qui était passé il y a environ une semaine. Il y a beaucoup de commentaires qui disent que tu devrais penser à te reposer un petit peu pour continuer à nous faire rêver. Parce que tu es sur tous les fronts finalement. Me reposer, ça, Oui, ça a à la fois un avantage et un inconvénient, c'est que je ne peux pas faire les choses à moitié. Je suis obligé de me donner à fond, alors, quitte à même jusqu'à arriver à un point vraiment presque de saturation. Enfin, c'est comme ça, je fonctionne. Donc, comme pour répondre tout à l'heure à une question sur mes chroniques, voilà, et qu'après, éventuellement, bon, je peux pas faire moi, j'aime bien aller au fond des choses, en fait, hein. L'idée, c'est que un livre, en fait, je le vis pleinement, comme je vis pleinement mon aventure, hein. C'est une aventure, en fait, et c'est clair obscur. Et voilà, quitte à passer parfois presque des nuits blanches, en fait, de dormir 2, 3 heures, hein, et bon, ça va être très, très difficile puisqu'on accumule la fatigue. Donc, je peux pas, je suis comme ça, en fait, hein. Donc, en fait, que ce soit donc le week-end, que ce soit même le soir, la nuit, en fait, je pense, c'est pour ça que c'était un petit peu aussi pour rebondir par rapport aux autres chroniques que je délaisse de côté pour l'instant. Et en fait, actuellement, là, je travaille vraiment sur 2021, sur les prochains manuscrits. En fait, il y en a plusieurs, en fait. Et donc, en fait, je suis à fond dedans, en fait, hein. Voilà, je suis d'accord. à fond dedans et oui, bah, de temps en temps, je dois dormir, voilà, mais bah, c'est à fond dedans, en fait, hein. C'est ma façon de fonctionner, en fait, hein. D'accord, très Donc, bien. c'est la passion, en fait, qui me fait bouger, qui me fait aller au fond des choses, en fait, voilà. Ouais, non mais Voilà, tu as enfin, raison. En tout cas, merci à toi. Il y a Koura qui nous dit qu'elle retient donc le livre de Dumais Anthony, donc Une dette pour l'enfer. Est-ce qu'on peut les trouver aussi en librairie, les romans? alors, là, donc, tu vas répondre à la question de la diffusion. Donc, tu parles tout à l'heure des Jennifer, enfin des Jessica du commercial. On peut le trouver en librairie, euh, mais le libraire doit, comment dire, être, comment c'est pas systématique. Comme je disais tout à l'heure, je sais pas si c'est 1000 livres qui sortent par semaine, donc il faut imaginer, il y a, je sais pas combien les librairies en France, c'est combien, 50 000, non, peut-être plus, non, Ou un peu plus que ça, ouais. un peu plus, hein. Oui, Oui. Bon, pour autant, il y a, je sais pas, je vais peut-être m'avancer un peu trop, il y a 1000 livres, bon, tous genres confondus. Il peut y avoir des grands livres, tout ça, mais donc des polars et la foison, quoi. Comment une petite librairie va pouvoir accueillir les 1000 livres par semaine? Impossible. Donc, il est bien évident que, oui, les librairies, donc, pour répondre à la question, il faut que, donc, enfin, la librairie doit être en contact avec la maison d'édition qui te fera un plaisir, donc, d'envoyer plusieurs exemplaires du livre. Donc ça, c'est effectivement en aval. Évidemment, en amont, il y a le travail, donc effectivement, j'ai travaillé aussi là-dessus, en fait, hein, et avec la commerciale, aussi avec la communication, voilà, donc la maison, pour qu'en amont, on aille donc chercher les libraires pour que donc vendre quelque part enfin disons notre produit, en fait, comme c'est un produit, mais j'aime pas trop ce terme, notre notre collection, en fait, hein. Donc, oui, voilà, donc c'était pour répondre à la question. Donc, il est possible de trouver en librairie. à Il condition faut qu'elles que, soient en donc, relation voilà, avec Évidence, quoi. tout à fait. Donc, en librairie également, donc d'autres points de vente, en fait, hein, les centres culturels, les clairs culturels, voilà, tout culturel, voilà. Après, mais il faut qu'effectivement, il y a une échange entre les libraires, les responsables et la maison d'édition, qu'en fait, hein.
D'accord. Donc, si par exemple, imaginons, je vais dans une librairie sur Marseille, que je trouve pas de livre Évidence Édition, je peux demander à la librairie de contact Tout avec à vous. fait, tout à fait, tout à D'accord, fait, ok. Bon, donc ce sera tout à fait fait, alors. tout à fait. Donc, un des points, un des avantages, en fait, d'être, comme je disais tout à l'heure, d'être dans une maison d'édition, qu'en fait, tout l'intérêt, quoi. D'accord, ok. Il y avait une question de Lou Maël tout à l'heure, si je ne me trompe pas, et j'arrive pas à la retrouver, qui disait, voilà, tu disais que tu avais été marqué par les livres de Stephen King. Est-ce qu'il y a un autre auteur qui t'a marqué? Il y a, enfin, disons, comment, il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont marqué, hein, qui fait que c'est devenu aujourd'hui marqué au point de, enfin, dans mon enfance et tout ça, oui, Stephen King est en haut du panier en fait. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont marqué, donc oui, je pense à, je sais pas si on prononce comme ça, Dean Koontz, en fait. Voilà, tous les auteurs en fait de thrillers, enfin d'horreur en fait, de la collection Press Pocket Terror, Graham Masterton. Enfin, il y a beaucoup d'auteurs qui m'ont marqué. Et puis en fait, il y a eu le déclic en fait, disons comment on pourrait appeler ça, en fait le livre qui m'a vraiment marqué, à la fois le film et le livre. Donc c'est Le Silence des agneaux. C'est là où Oui, j'ai compris que c'était vraiment le genre qu'ils allaient ensuite pouvoir continuer à faire passion. En fait, et donc là aujourd'hui, c'était un honneur en fait. C'est pour ça que c'est un honneur en fait d'être dans une maison d'édition, d'être, enfin, de diriger une collection, donc thriller, clair-obscur, thriller, polar et roman noir. Donc pour en revenir, Le Silence des agneaux, ça a été vraiment le déclic. C'est là que ça a commencé en fait, donc l'aventure en fait quelque part. Mais c'est vrai que bon, on se nourrit en fait de toutes les lectures. Hein, donc Stephen King, enfin tout, il y a tellement d'auteurs en fait. En fait, je vais aller un peu plus loin en fait pour répondre à toute question des auteurs qui m'ont marqué. J'ai envie de dire en fait tous les auteurs m'ont marqué en fait. Hein, là, par exemple, j'en parlerai tout à l'heure. Une personne comme Loana Waro, c'est une auteure qui m'a marqué, puisque donc, j'ai lu ce livre, et qui continue à me marquer. Je veux dire, chaque auteur, en fait, nourrit, en fait, ma passion, en fait. Mon intérêt du thriller polar et roman noir. L'idée, en fait, n'est pas de se complaire dans la violence, d'éprouver, mais voilà, c'est de comprendre, en fait, les mondes dans lesquels on évolue, mais à travers le spectre ou le filtre, en fait, de la noirceur en fait des âmes humaines, pour reprendre Franck Tilly qui répète souvent cette phrase. Donc, plonger dans la noirceur des âmes humaines, voilà, donc c'est comprendre en fait le monde dans lequel on vit, c'est que rien n'est jamais tout blanc, rien n'est jamais tout noir. Pourquoi, comment est arrivé là? Donc c'est un petit peu ce que j'ai voulu aussi dire à travers les différentes chroniques, hein, et ce que j'essaie ici à travers cette collection clair-obscur, de trouver des manuscrits qui répondent à ces questions-là, en fait. Hein. Voilà. d'accord. Et justement, il y a Loana Waro qui est là, donc bonsoir à vous, qui dit, Voilà, Laurent fait Léona. des chroniques tellement fortes, on sent la passion qui l'anime, c'est tellement de travail, j'ai hâte de te voir dans les salons, je t'aime, tu le sais, ça? C'était réciproque. Léona, bon, c'est vrai que le monde est petit, et puis en même temps, il est immense, en fait. Il est infini, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, moi, j'étais un fan, en fait, de Loana depuis son premier. Donc là, en fait, on va peut-être faire la transition avec le coup de cœur 2020. C'est ça qui allait peut-être se passer après. Hein. Vas-y, vas-y, Donc, c'est ta carte blanche, tu bon, parles de ce que tu veux. justement, bon, pour parler de Loana, il me manquait en fait, hein, il doit être, enfin, c'est ma mère en fait. Et donc, c'est pour ça que Loana O'Haro, pardon, c'est vrai que c'est une auteure tellement qui mérite en fait d'être beaucoup plus reconnue. Bon, elle a déjà quand même un lectorat très important, mais voilà, une auteure, dès son premier livre, en fait, en fait, avait été Bisco, pardon, Bisco. Voilà, c'était son premier. Là, ça a été un stock vraiment. Voilà, pour répondre tout à l'heure à une question pour les auteurs qui m'ont marqué. Hein. Donc voilà, ça c'est un livre qui m'a marqué et qui continue à me marquer d'ailleurs. Voilà un livre en fait qui était bon, c'est une petite maison aussi, hein, ELP édition, et ça a été un stock et c'est là voilà les gens en fait des livres que je recherche en fait, hein, qui à la fois remuent les tripes, mais
et interroge en fait le lecteur. Donc il m'a interrogé, voilà. Donc c'est vrai que c'est une histoire qui est très très forte. Bon, je vais pas rentrer dans le détail. Je pense que bon, on peut trouver rapidement les. Voilà. Mais c'est vrai que tous ces livres-là, donc c'est vrai que là, je passe en revue. Voilà, c'est les Aztèques, euh, Mathématiques du chaos, Invisible, Invisible à sa manière. Et donc voilà, là, bon, pour répondre à la question de coup de cœur 2020, en fait, que ça, c'est un livre que j'ai lu donc cette année, en fait, des Maestria. Voilà, donc ça fait partie des auteurs qui sont formidables, en fait. Et donc là, le dernier, donc Lima, recueil des chroniques. Comment ben là, quand j'ai chroniqué le livre, ces livres-là, donc c'est vrai que j'aime bien l'idée de voilà, d'être vraiment à la place, en fait, à l'intérieur même, et donc de faire partager tout ce que j'ai pu éprouver, quoi, en fait, sans spolier, évidemment. Hein. Ça, c'est vraiment la difficulté de chroniquer, mais évidemment, donc je passe beaucoup de temps à écrire là-dessus, en fait. Hein. Voilà. Mm. Est-ce que tu Yes. voulais qu'on enchaîne, non? Oui. Non, non, tranquille, hein. Après, c'est vrai Vas-y, qu'on vas-y, sent vas-y, quand même vas-y, qu'il y a vas-y, une ça. passion Ouais. dans on sent qu'il y a une passion quand tu écris tes chroniques, hein. C'est un petit peu ce que je relis dans les commentaires. On sent que tu as la passion des mots. Bah oui, sans les mots, il n'y a pas de livre. Donc, c'est les mots qui permettent justement de faire. Il y a une espèce enfin, une sorte de dialogue entre l'auteur et le lecteur. Et les mots, en fait, ça doit oui, transpirer, ça doit éprouver, ça doit ressentir, ça doit sentir. En fait, ça doit mettre en ébullition, en fait, les cinq sens. Donc, même les deux rats. Bon, c'est évidemment, c'est la couverture. Ça, c'est la page des GDR, mais moi, quand je lis, en fait, j'aime bien, même, voilà, j'aime bien ressentir vraiment, viscéralement, en fait, et c'est un mot que j'aime beaucoup, parce que il faut que ça imprègne, en fait, le lecteur. Et donc, si ça le fait, donc là, ça le fait. Il y a d'autres livres que je vais présenter tout à l'heure, mais bon, on a encore le temps, Florian, là, il y a combien de temps Oui, 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 encore? mais On a le temps encore, il en y a fait, pas hein. de temps réparti, t'inquiète pas. Hein, donc Si, voilà, c'est pour ça que j'en profite ici, donc après Loana Waro, donc honnêtement, Alexandra Denier, donc voilà une auteure qui fait pas beaucoup de bruit, bon, mais voilà, ça que fois que j'ai lu un livre d'Alexandra, c'est là aussi c'est exactement la même gymnastique, en fait la même mécanique du thriller, c'est de continuer en fait de creuser, et on pense qu'on est arrivé à une extrémité, sauf que non, à chaque fois, donc là, altérité, par exemple, ça fait partie aussi oui, des coups de cœur 2020. Alexandra, donc elle a une plume. Tout comme Loana, c'est pas, on va pas, il n'y a pas de complaisance dans la violence. C'est justement, en fait, on leur fait ressortir la violence pour qu'ensuite, c'est comme une espèce enfin, d'inspiration, d'expiration. En fait, il faut à la fin, à chaque fois, il y a quelque chose qui s'est passé, qui continue à se passer dans la tête. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, voilà, tous ces auteurs, en fait, je vous les recommande. Donc, Alessandra Denier. Il y a Alban Mondetour aussi qui, à sa manière, fait son petit bilan de chemin. Bon, elle est donc auto-éditée. Donc là, c'était donc Kaïta, donc cette année, c'est la suite de First, en fait. On peut lire sans l'un l'autre. Enfin, donc voilà, Kaïta, c'est pareil, c'est la même gymnastique aussi, c'est la même mécanique qui consiste en fait à faire, comment dire, ressentir, à provoquer un petit peu, mais en même temps, qui continue en fait à explorer en fait l'âme humaine dans toutes ses aspérités en fait. Hein. Donc voilà. Après, voilà, il y a tellement de livres. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi donc Amélie de Lima, qui est une auteure que j'adore depuis donc son premier, Le Silence des aveux, auto-édité. Ensuite, donc, elle a écrit donc deuxième, troisième, et là le quatrième. Donc vraiment, elle est LBS édition. Dans ma maison, c'était donc Amélie de Lima. Pareil, même topo. C'est vraiment des auteurs. Dès qu'on commence à lire, en fait, est-ce que finalement, on n'est pas en train là effectivement d'aborder le thriller, comme on dit 2.0. Peut-être que c'est déjà effectivement. Moi, je pense à Ghislain Gilberti, donc c'est Cosmopolis. Tu as fait allusion tout à l'heure avec Martin Nord et Yvan Ginberg, bon, effectivement Cyril Carrère, le quatrième rassemblement, et puis il y a d'autres auteurs. Donc, pour revenir à Ghislain Gilberti, donc Gérard Collard, dernièrement, il a dans une émission de télé.
il avait dit que ça faisait 30 ans, je crois qu'il n'avait pas vu ça, en fait. Oui, ouais, ça fait dans le troisième sacre des impies, en fait, que j'ai ici d'ailleurs, voilà, Ghislain Gilberti. Est-ce qu'on n'est pas en train, effectivement, d'assister donc à une vague, une nouvelle vague, en fait, de thrillers 2.0 ou 2.5 ou 3.0? Et là, c'est vrai que c'est pour ça que, donc, top en revenir à Clair Obscur, euh, mon idée, c'est vraiment voilà, de trouver des plumes qui vont dans ce sens-là. Hein. Donc, tu vois que donc, c'est parlé d'Amile Delma, Loana Waro, Alban Mandetour. Donc, il y a effectivement une nouvelle qui est arrivée, là, comme ça, auto-éditée également, donc Crystal Card. Donc, ça, c'est voilà, la menthe religieuse. La suite, Belle les les couvertures. retours d'Elia. Euh, Comme là, bon, là, il y avait six pommes série, bon, Louis de Forbel, hein. Euh, Est-ce qu'elle n'est pas en train d'assister effectivement à redéfinition, de redistribution des cartes? C'est vrai que le thriller, c'est un genre. Et là, en fait, je voulais aussi vous parler d'un livre qui m'a beaucoup plu aussi cette année, donc qui faisait partie donc, du Romain Martin, Vermine. Là aussi, donc on part d'un roman rural. Et là aussi, quelque chose que je voulais aussi vous dire, c'est que le thriller, en fait, c'est pas cloisonné, en fait. Hein, c'est pas cloisonné. C'est pas voilà, comme c'est un petit peu à l'image en fait un petit peu à l'image en fait de la vie, hein. C'est ni tout blanc ni tout noir. Hein. Donc maintenant on peut effectivement faire traverser, croiser plusieurs genres. Et le thriller, un peu de policier, mettre un peu de fantastique, un peu d'horreur, tout ça quoi. Donc et après, je pense que c'est vrai qu'il y a eu des critiques par rapport à ça quoi. C'est-à-dire il y a beaucoup qui étaient un petit peu désarçonnés, un petit peu déboussolés du fait que on peut passer d'un genre à l'autre. Mais je pense que c'est aussi une nouvelle. Alors c'est pour ça que justement c'est ce qu'on appelle aussi des romans chorales, pas chorales au niveau des personnages et des situations, mais au niveau des voix, c'est-à-dire des voix à explorer, c'est-à-dire on peut passer effectivement du fantastique à l'horreur, la violence, et ça, tout ça. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il est tout à fait possible. Après, c'est pas aux auteurs de s'adapter au livre, enfin, c'est au lecteur de s'adapter. Et je pense que le monde d'aujourd'hui, il est effectivement complexe, il est pluriel dans le sens, et il y a beaucoup de variables, enfin tout ça, donc moins de constantes. Donc, en fait, le Covid, ça c'est quelque chose ici qui nous est tombé dessus cette année. Comment gérer, voilà, tout ça par rapport à la crise, et tout ça. Pardon. Comment gérer la crise? Et donc, c'est pour ça que le thriller, à ce niveau-là, a vraiment son mot à dire, à sa place, qu'en fait, donc, polar, roman noir, thriller, donc tout ça, ça peut se mélanger. Et après, donc, on est comme une espèce de boule de neige. En fait, la neige est tombée, donc, aujourd'hui. Et en fait, c'est ça. Donc, chaque flocon, en fait, pourrait te voir, il y a tellement de choses, en fait, à essayer de comprendre. Voilà, donc tous ces auteurs donc, font partie en fait de la nouvelle, pour moi, de la nouvelle vague. Voilà, je voudrais aussi saluer, oui, Sandrine Colmé, Mm. l'emprise, donc une auteure aussi en devenir. Mais il y a tellement d'auteurs qui sont, qui sont en train de redéfinir. Là, bon, après ça, c'est plus dans le Lovecraft et tout ça. C'est vrai que Fabienne Lesambe ici, là, c'est des livres, donc c'est l'univers Lovecraftien. Mais en même temps, c'est pas comme c'est un univers où il est à la fois ancré dans le monde d'aujourd'hui, donc, mais voilà, donc il y a l'alternance passé, présent, donc tout est, voilà, il y a beaucoup d'auteurs, c'est vrai qu'on n'aura pas le temps de tout citer. J'aime beaucoup, effectivement, ce que fait Daryl Delay. Donc ça, c'était le premier Amalia. Donc là, ils viennent sortir un niveau. Hein. Bah, en fait, tout ça, c'est vraiment à la fois des nouveaux auteurs, en fait. Hein. Voilà, Katia Campagne. Donc là, par contre, je reviens, je fais un peu de publicité donc, pour Évidence Édition. Ça, c'est un livre qui a été déjà, dans un premier temps, auto-édité, donc là, qui a été édité, c'est voilà, Évidence Édition. Donc Katia Campagne, formidable, en fait. Voilà, donc Gwenaël, les mutilés. Donc tout ça pour dire, voilà, donc, voilà, ça c'est Christelle Rousseau, la pilote de la folie. Je vais bien sûr parler d'un ami, Michael Faneris. Voilà, donc tout ça, en fait, ça fait partie de la nouvelle vague, en fait, d'auteurs qui,
Voilà, là, je voudrais aussi parler de Neil Barney, qui est vraiment un auteur indépendant, mais voilà, lui, enfin, il est en train de redessiner, en fait, quelque part, la nuit des morts vivants, en fait, les zombies, tout ça, le monde post-apocalyptique, hein. Voilà, donc là, c'est une nouvelle version. En fait, là, c'est vraiment l'univers dans lequel je suis, voilà, comme un poisson dans l'eau, en fait. Et bah, je crois qu'il y a aussi un autre auteur que je vais parler, il doit être bah, c'est Thomas Clarlake, donc il y avait le temps deuxième, c'était formidable, très fond, et Il a écrit qui Avid va aussi. sortir un troisième bientôt. Donc là, en fait, on est en train de mélanger en fait le thriller polar et l'horreur et du fantastique un petit peu. Est-ce Voilà. que là, Donc, il sort son quatrième, là, Thomas Clerc, là, parce qu'il a écrit, après euh, Tréfond, il y a eu Avid. oui, c'est ça. Donc, très fond à vue, effectivement, t'as raison. Donc, le quatrième est en cours, enfin, bien, en décembre, il m'a dit ça, en fait, non. Ouais, T'as fait vrai. Sans retour, ça s'appellera, un huis clos. Tout à. Voilà. Enfin, voilà, donc, Juste, j'ai essayé d'aborder voilà, tout cet aspect il y a tellement voilà, comme je disais tout à l'heure, 1000, mais en fait, il y a tellement d'auteurs, c'est vrai que je vais faire un petit coucou, comme ça, à Clarence Pitt, qui a été édité chez IFS Éditions, donc une maison bruxelloise. Donc, La parole du chacal, a été édité, donc là, qui va être réédité, c'est IFSS. Ensuite, Ineffaçable. Voilà, des auteurs, en fait, qui sont en train de donner un petit coup de neuf, en fait, hein, ouais. au thriller, en fait, hein. Et justement, il y avait une question de Jean-Michel Raffaelli qui demandait qu'il aurait aimé une chronique de toi. Comment ils font les auteurs pour avoir des chroniques de toi, avec tout l'emploi du temps que tu as? C'est qui me pose la question? Jean-Michel Raffaelli, Ah, un auteur Jean-Michel Raffaelli. corse, voilà, qui Jean-Michel demande comment Raffaelli. faire pour avoir une chronique de toi. Comment faire? Bah, il suffit comme classique, hein, il faut passer par, soit si là, t'es édité, non, je crois qu'il est édité, hein, je crois qu'il est édité. En fait, après, il y a le partenariat, le partenariat où il suffit de proposer, c'est tout le manuscrit, quoi, hein. D'accord. Donc si un auteur veut, il peut te Non, mais je vais contacter. répondre un peu plus à enfin, Jean-Michel Raffaelli, là. Bon, je sais que, voilà, comme tu l'as suivi donc, depuis le début, donc il comprendra mieux, comment dire, que je peux, voilà, moi, il m'avait proposé, justement, de découvrir son univers, sauf que, voilà, hein, le souci, c'est que j'ai, je peux pas, j'étais tellement en train, justement, de chercher une solution pour cloisonner, en fait, mes deux activités, enfin, à la fois, chronique, qui est un petit peu mis en suspens, et à la fois, évidence édition, parce que le temps passe, et voilà, une forme d'urgence, et je dois trouver, je dois travailler. Et voilà, je pense que la plupart savent que quand on travaille sur un manuscrit, c'est pas juste la quatrième couverture, le prologue, voilà, chaque ligne doit être travaillée, doit être revue. Et je parle pas des coquilles, parce que ça, il y a une curatrice pro qui fasse, c'était même pas la question des coquilles, tout ça, mais de travailler sur la structure d'un roman. Donc, quand tu fais 400, 500 pages, ça prend un temps fou. Oui, Donc, c'est j'imagine, oui. pour ça que je peux pas à la fois faire à la fois de ce travail-là qui est vraiment un travail de fourmi en fait, un travail vraiment de fourmi en fait, et à la fois faire enfin, lire des SP et voilà. Donc, pour répondre à la question, il suffit simplement de voir les chroniqueurs, de les contacter, de leur proposer. Voilà, c'est tout comme la démarche c'est classique, normal quoi, hein. D'accord. Alors, il y a beaucoup de commentaires par rapport à tous les livres que tu viens de présenter. Donc, une sacrée bibliothèque, tu as donné envie à beaucoup de gens, dont à Eva Kopp, qui, vu que tu parlais de la nouvelle vague d'auteurs, qui demande est-ce qu'on peut parler d'écriture cinématographique pour cette nouvelle vague? Tout à fait, tout à fait. C'est un des critères, à mon avis. Enfin, je pense c'est un des critères qu'il faut voir, en fait, qui rentre dans mes choix, voilà, de manuscrits, en fait. Parce que j'ai comme l'impression que parfois, évidemment, enfin, je veux dire, le public en général, bien sûr que pour l'auteur, c'est très intéressant d'avoir une chronique détaillée, analysée, tout ça, bon.
Mais pour le lecteur, je pense que ce qui l'intéresse, il faut donner enfin, je veux dire, un ressenti. Il sent qu'il y a quelque chose qui pourrait le toucher, l'attirer. Donc c'est pour ça que, et donc que les premières lignes d'un livre, effectivement, et jusqu'à la fin, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même une relation très particulière entre le cinéma, dans la vie courante aussi, hein, et puis donc les livres. Il faut que les livres soient vraiment prenants, soient addictifs en fait. Et donc effectivement, avec un style très imagé, donc ils peuvent imaginer, ils sont voilà cinématographiques. Donc comme si j'étais vraiment dans l'histoire, quoi, hein, ou à côté des protagonistes. Donc c'est vrai que pour ça, je suis absolument d'accord avec Eva. Voilà. Merci en tout cas. Donc là, il y a plein de personnes qui viennent d'arriver. Je vois qu'il y a Virginie Locke qui vient d'arriver, Nicole Thomas Coucou qui est Virginie, là, Eric Costa, Lipari Morin qui vient d'arriver aussi, coucou qui Maxime, nous coucou Eric. dit, en plus d'être un lecteur de très grande culture, c'est un directeur de collection très pro et très disponible, un savoir-faire unique, un vrai plaisir de collaborer avec lui, nous dit Maxime. Maxime, c'est Maxime, hein? Oui, Maxime Morin, oui. Ah oui, Maxime, oui, ben, Maxime, merci Maxime, hein, effectivement, t'es partagé. Bah, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas de, comment dire, il n'y a pas de solution autre, c'est-à-dire qu'il y a que le travail qui permet justement la relation de confiance, hein. Donc, tout ça pour compléter un petit peu la question de tout à l'heure, là, il doit y avoir une relation de confiance entre l'auteur et le directeur de collectif, en fait. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est quand même de trouver matière à réflexion, matière à améliorer le livre. Donc là, effectivement, voilà, donc on peut le voir, voilà, donc le quatrième, donc nous ne gagnerons pas cette guerre. Euh, voilà, donc ça fait partie de ces manuscrits. Donc, comme disait Eva tout à l'heure, dès les premières lignes, en fait, on est pris dans l'engrenage, en fait, on est pris dans le tumulte, en fait, voilà, d'une histoire, d'une intrigue, bon, qui se démultiplie quelque part à travers, enfin, au fil de l'avancée de la lecture, quoi. En fait, donc, effectivement, avec Maxime, c'est une très très belle relation qu'on a eue, qu'on continue à avoir. Donc là, c'est vrai que j'ai hâte d'avoir le 18 décembre et en Alors, live, donc un peu plus tard, hein, c'est non, ça, Maxime, lui, sera en live le lundi 21 décembre. c'est ça. Ce sera le dernier auteur, justement, de l'année 2020 à venir présenter Bah, son c'est roman. super, c'est génial, c'est très, pour boucler la boucle, cette nouvelle année Voilà. très compliquée de 2020. Beaucoup ont dit, oui, une année 2020 horrible à oublier. Oui, enfin, en ce qui me concerne, oui, bien sûr. On a aussi perdu, enfin, il y a eu des décès. Voilà, j'ai perdu ma tante en juin. Bon, aucun lien avec le Covid, hein. Mais voilà, mais mon état d'esprit, comment, était, bien sûr qu'il y a des difficultés, mais il faut toujours garder cet espoir, l'optimisme en fait. Donc moi j'ai envie de garder de cette année 2020 le meilleur. Mm. Donc là effectivement les 7 livres que j'ai eu l'honneur, et la chance en fait de pouvoir faire publier donc par la maison d'évidence édition et de continuer hein, d'être en bonne santé, et de voilà donc quelque part 2020 c'est une année voilà ça veut pas dire que c'est une année voilà il faut considérer tous les aspects en fait et voilà donc c'est pour ça que j'ai hâte déjà d'être à 2021 et de pouvoir vous présenter donc les futurs livres de Claire Ben, Pure. justement, il y a Marianne Diatta qui vient d'arriver, qui nous dit qu'elle vient juste faire un Coucou petit Marianne. coucou et elle te remercie pour tes posts et tes photos toujours pleins de bonne humeur. Merci Marianne. Et Roselyne derrière qui dit Laurent est bienveillant, mais il est très sévère, exigeant, tatillon sur le travail. C'est un directeur de collection très sérieux et fabuleux. Merci Régine. Voilà. Une dernière question de Rachel, parce qu'après, je ne veux pas non plus te retenir plus longtemps. Rachel qui nous dit, n'est-il pas trop dur d'être, entre guillemets, le chef d'une équipe de lecteurs? Ce qu'elle veut dire par là, c'est d'être un minimum ferme au niveau des détails. C'est-à-dire oui enfin c'est pas difficile avec disons les lecteurs c'est ça.
En fait, ton rôle de chef de directeur. Alors, la question est Oui, repartie. là, C'est j'ai dur compris, d'être, entre guillemets, le Florian. chef d'une équipe de lecteurs. Je vais répondre à Rachel. Euh, c'est difficile, mais ça fait partie de mon travail. Ça fait partie de mon travail. Là, justement, j'ai un comité de lecture qui a un petit peu joué à, comment dire, à yo-yo ou à la montagne russe, en fait, hein. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ont, voilà, même ils ont répondu deux fois, on avait relancé en fait le comité de lecture parce qu'ils étaient un peu dépeuplés pendant le confinement pour des raisons que je comprends tout à fait parce que moi-même les 15 premiers jours ça a été vraiment très compliqué là en mars. C'était un climat, une tension anxiogène en fait tout ça. Et donc le comité de lecture ça va, ça vient parce qu'il y a beaucoup de voilà, chacun a sa vie, chacun ses préoccupations. Hein. Donc à ce moment-là, on comprend que beaucoup partent, beaucoup ne peuvent pas rester. Donc à ce moment-là, et donc c'est vrai qu'il faut gérer ses absences, ses départs. Mais autrement, non, ça se passe super bien avec les comités de lecture actuels. Donc là, je pense qu'au bout d'un an, j'ai réussi à constituer un noyau dur, en fait, un groupe vraiment, enfin, un groupe soudé, fidèle. Voilà, comme j'ai un devoir évidemment de confidentialité, je ne peux pas dévoiler donc les noms et Bien sûr. réciproquement, voilà. Et donc là, je pense que c'est pour ça que c'est une première année, première expérience. Et donc pour 2021, ça ira, il y aura un rythme de croisière où on sera un peu plus à l'aise en fait. Et voilà. Oui, et justement, pour rebondir sur 2021, en espérant effectivement qu'on puisse se revoir sur des salons. Et il y Oui. avait Eva Marin qui posait la question tout à l'heure, est-ce que tu accompagnais les auteurs de Clair Obscur sur les salons, justement? Oui, oui, évidemment, cette année, c'est une question qui n'a Oui, pas cette pu année, être c'était compliqué, oui. posée, mais oui, ça fait partie, je pense que ça fait partie de mon travail, disons, ça fait partie de l'équation. Hein. Je pense que quand on a donné le feu vert au livre, tout ça, il faut, pour moi, ça va de A à Z, en fait. Hein. Bien sûr. Donc, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit j'essaie d'apporter un soutien. Évidemment, c'est pas un soutien de complaisance, évidemment, mais c'est un soutien, une forme de solidarité. Et donc, les salons du livre, les salons de dédicace, évidemment, si c'est dans le Nord, tout ça, ça pourrait pas être partout à la fois, mais dans région PACA, dans le Sud ou même oui, ailleurs, hein, je ferai au mieux, mais ça fait partie de mon travail, disons, de solidarité, tout ça, quoi, en fait, hein, de soutenir, en fait, c'est un soutien, en fait, tous les auteurs qui font partie, en fait, de la team Clair Obscur, en fait. Hein. Bah, alors non, merci à toi en tout cas pour ça. On a parlé de ta passion des livres, ta passion des mots, mais là, à lire les commentaires, je vois que tu as une autre passion, donc c'est la passion de la nourriture et en particulier les burgers. Parce que Bah, justement, j'en ai commandé un pour ce soir. Hein. voilà, ah bah, c'est pour ça, Roselyne me demandait c'est quand Non, le c'est pas, prochain burger. là, c'est plutôt, oui, en fait, disons que ça fait partie de la nourriture, ben, comme dirait Cyril, qui m'entend, sans le ventre, il doit être plein pour pouvoir lire, pour pouvoir écrire, pour pouvoir. L'un ne va pas sans l'autre, hein, donc la nourriture, c'est important. Et, en Chine, il y avait enfin, il y avait un, comment dire, en Europe, on dit comment ça va quand on se croise dans la rue. En Chine, bon, c'est peut-être plus moins maintenant avec la nouvelle génération, mais il y a une époque, c'était est-ce que vous avez mangé? Hein. C'était ça la question fondamentale. Donc, tu as un dit long sur l'intérêt, l'importance de la nourriture, parce que avec un ventre vide, on peut pas faire grand-chose, quoi. On n'est pas bien, quoi. On n'est pas bien, on n'est pas à l'aise. Donc, c'est pour ça que la nourriture, effectivement, parmi mes plats préférés, tout ça, les hamburgers font partie de mes plats préférés, en fait. Mm. Et justement, c'est rigolo parce qu'il y a Roselyne tout à l'heure qui nous disait quand est-ce que tu te lances toi aussi dans l'écriture de romans, de thriller, parce que tu en es capable. Et là, tu as Virginie qui nous dit qu'un jour tu sortiras un livre de cuisine. À Virginie, choisir. Qu'est-ce que tu préfères sortir? pourquoi ne pas mélanger les deux? Bon, c'est vrai que mélanger les deux, ça serait sympa aussi, hein, mélanger les deux, mais bon, ça a déjà été écrit, je crois, tout ça. Ouais, c'est vrai, il y a le livre qui s'appelle, tel que j'ai présenté tout à l'heure, c'est un mélange, en fait, bon, c'est un petit peu le tas des virus aussi, mais c'est vrai que
Il est parti où celui-là? Bon, C'est vrai que tu enfin, en as c'était tellement, il c'était faut le retrouver Kourou, maintenant, hein. Kourou, donc de Katia Campagne, il avait justement la fourchette, tout ça. Et bah ouais, ça fait partie de. Voilà, bah, il est là, c'est ça. Donc, je crois que, voilà, Kourou, il y a à la fois, voilà, hein, il y a la nourriture et à la fois un thriller, l'horreur. En fait, pour moi, ça serait un mariage sympa, très sympa. Pourquoi pas, hein. Eh ben voilà, donc Comme on a un scoop ouais, ce le beurre soir. zéro, en fait, et ça, donc pourquoi pas, hein. Donc on a un scoop ce soir sur le groupe ABL. Alors Laurent Fab va écrire un thriller de cuisine. C'est vrai que non, mais après, m'avait déjà posé la question d'écrire, effectivement pas comme le guide du petit futé, le guide des routards, tout ça. Tellement fait des salons l'année dernière, on a fait 35 en 2019. Et donc les hamburgers, plein de hamburgers. Donc effectivement, donner un avis sur voilà. Non, mais je pense que c'est vraiment, ça fait partie pour moi de ma vie en fait. La gourmandise, bon, c'était un péché capital, hein, des 7 péchés capitaux, mais voilà, ça fait partie de ma vie. Donc, le hamburger, c'est vraiment quelque chose voilà, qui fait partie de ma vie, donc avec les livres, voilà. Donc, ça, c'est vraiment mes passions. Et donc, le cinéma, pour répondre à la question de tout à l'heure, autre passion. La musique aussi, c'est vraiment très important aussi pour la musique. C'est vraiment. Donc, tout ça, en fait, ça permet de rééquilibrer, voilà, de donner un certain équilibre à ma vie, qu'en fait. C'est vraiment mes grandes passions, qu'en fait, hein. Mm. Oui, parce que c'est vrai Surtout que le quand maintenant, reste, voilà, ça. Mm. ouais, non mais en tout cas, parce que c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est vrai que quand on s'était vu à Marseille au mois d'octobre l'année dernière, tu avais mangé un burger. On avait mangé un burger ensemble. Voilà, c'était pour varier, pour changer, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, il y a Rim de Burvu qui nous dit que tu es un Rime. épicurien de la Coucou Rime. lecture, du burger et de la bière. Oui, Voilà, c'est ça, l'immense là. joie et bienveillance. Évidemment, la bière aussi, bon, attention avec modération, mais ça fait partie, voilà, l'ivresse, hein. Tu sais, je parle souvent de l'ivresse des mots, l'ivresse au sens propre comme au sens figuré. Donc, en fait, tout ça pour dire que oui, que je disais tout à l'heure, un amont, un aval, au sens propre comme au sens figuré, l'ivresse des mots au sens propre comme au sens figuré, donc c'est-à-dire des mots qui doivent percuter, et à la fois l'ivresse, l'alcool, voilà, mais à consommer avec modération. Donc tout ça, c'est un tout. Il y a pas de hasard en fait dans la vie. L'un ne va pas sans l'autre. En fait, j'aime bien. Voilà. Donc ça revient aussi, c'est le mélange des arts. Donc on peut très bien écrire parce que là, effectivement, quand j'ai parlé tout à l'heure d'Amélie, je parlais de Loana, de tous les auteurs, bah, de ceux que j'ai, voilà, hein, des auteurs et des auteurs à venir. Il y a plus de genre, comment dire, cloisonné, hein. Donc il y a du drame humain, hein, comme Nous ne gagnerons pas cette guerre. C'est à la fois un drame humain, c'est à la fois un suspense psychologique. Et donc la psychologie, voilà, toute la psychologie doit être présente aussi. Ça fait partie des critères de sélection, comme disait Yva tout à l'heure, pour le style cinématographique. La psychologie du personnage doit être vraiment doit être présente, hein, et pour pouvoir justement, voilà, donc ça c'est pour faire boucler la boucle. Euh, Éprouver quelque chose, éprouver de l'empathie, éprouver de la compassion. Voilà, donc tous ces termes-là, ça fait partie de l'équation en fait, hein. Et donc éprouver de l'empathie, donc de comprendre en fait les états d'âme, les errements des personnages, en fait, les égarements, tout ça, en fait, hein. Donc, et quelque part, il y a ça forme un écho, en fait, hein, comme un rebond avec un écho en fait avec notre propre vie, en fait, hein. Donc là, nous ne gagnerons pas cette guerre, par exemple. Effet homo, donc voilà, tous ces livres, en fait, l'idée, c'est vraiment que ça, quelque part, on puisse se reconnaître peu ou prou avec certains personnages, en fait, hein. Donc à la fois le drame humain, à la fois du thriller, enfin du suspense progressif, en fait, ça. À la fois, effectivement, il y a la fiction et la réalité, là encore, voilà, ça se superpose, ça peut se mélanger, il y a effectivement inspiré. De toute façon, n'importe quel thriller, les auteurs s'inspirent, hein, des faits divers, donc voilà. Donc tout ça, la fiction, la réalité, réalité, fiction, voilà. Donc tout ça pour dire que tout peut se mélanger, qu'il n'y a pas de, voilà, hein. Donc voilà, Florian, ce que je voulais te dire, enfin, ce que je réponds à la question, en fait, hein. Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, il n'y a que encore des bons commentaires. Tu donnes de la joie de vivre à beaucoup de gens. Tu fais partie de ceux qui m'ont réconcilié avec l'être humain. Tu débordes de bonté, de bienveillance et un humour, nous dit Rachel.
Eva Marin qui nous dit Laurent est le Dali du thriller, un peu de folie, beaucoup de couleurs et la fin des mots. Voilà. C'est gentil, merci beaucoup. Carl Gray aussi qui nous dit c'est un directeur de collection formidable qui m'a laissé une grande liberté. Merci pour ça, Laurent. Quant au Merci, Karl. chroniqueur, il Merci, maîtrise Vache. parfaitement les codes du thriller, surtout avec des auteurs qui désirent un papier de lui. Voilà, j'espère espérer moi aussi dans mon coin. Hâte de te voir dans un salon avec l'équipe C'est d'Évidence pour parler réciproque, c'est littérature. réciproque. Merci Et beaucoup, Laurent. justement, où c'est qu'on peut te voir prochainement? Alors effectivement, les salons sont fermés, mais c'est vrai que comme tu disais, il y a Roselyne qui nous disait bientôt qu'elle te verrait en librairie du côté de Bordeaux. C'est c'est- c'est à l'étude, mais voilà, encore une fois, on est tributaire en fait de l'actualité. On a parlé effectivement du confinement là, le 15 décembre, hein, c'est ça, hein. 15 décembre, on n'a plus Mais voilà, d'attestation, oui. en espérant qu'il n'y ait pas derrière une troisième vague. Enfin, Bah, et à donc nous de faire voilà, un attention, troisième justement. Tout dépend confinement. de nous. Donc l'avenir, elle est en pointillé, quoi, hein. Donc c'est pour ça que actuellement, ouais, comme tu as dit tout à l'heure, Florian, les salons, oui, on espère tous que 2021, mais Bah, bon, j'espère. c'est vrai que le pronostic, même les plus optimistes, on parle de pas avant deuxième trimestre, c'est-à-dire fin du deuxième trimestre, début du troisième, c'est-à-dire voilà, hein. Donc Septembre. il faut croiser les doigts, hein, il faut croiser les doigts Ouais. Bah, et tout justement, va après. on profite d'être en live et d'avoir toutes ces personnes qui nous regardent pour dire pendant les fêtes, faites attention, puisque la troisième vague ne dépend que de nous, encore une fois. Et oui, c'est ça, voilà. Euh, Oui, tout à voilà, fait, bah, Florian. merci à toi en tout cas, Laurent. Voilà, alors je vois qu'il n'y a plus de questions, il y a encore plein de commentaires pour te remercier de ta bienveillance. On rappelle juste, si tu le veux bien, donc les auteurs Évidence qui viendront donc là courant du mois de décembre. Oui, Donc on a dit qu'il y aura donc Carl Gray le mardi 8 décembre pour Ecce Homo. oui, On aura ensuite Claire Barotto le samedi 12 pour Mécanique sanglante. Nous aurons ensuite Dumé Anthony qui viendra donc Une dette pour l'enfer le mercredi 16 décembre. Voilà. Ensuite, nous aurons le samedi 19 David Ruiz Martin, Que les murs nous gardent. Et enfin, le lundi 21 décembre, Maxime Morin pour Nous ne gagnerons pas cette guerre. tout à fait. Voilà. Et Super, je merci termine beaucoup. voilà, en disant qu'on finira le 23 décembre par un live exceptionnel avec une chroniqueuse, elle aussi, mais je n'en dis pas plus. Voilà. D'accord, Voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était Maxime, ce sera le dernier auteur, mais on finira également par une autre chroniqueuse que j'ai hâte de vous faire découvrir. d'accord. Bah, merci à toi, Laurent. Merci Merci pour tout. beaucoup, Florian. Merci à tous les participants. Je regarderai les commentaires parce que là, j'ai pas eu, été Il y en a eu beaucoup. concentré sur mes réponses. Voilà, donc c'était très, ouais, j'étais très, très, très touché en fait par cette opportunité. Voilà, donc je remercie Florian, je remercie tout le groupe aussi, hein. Euh, voilà, formidable. Continuez à partager, continuez à défendre la littérature des genres, continuez à défendre les auteurs, continuez à défendre les lecteurs, les lectrices, hein, les chroniqueurs, les chroniqueuses, hein, comme tu viens de dire que le 23 décembre, il y aura une surprise, hein, c'est ça? Une Donc, chroniqueuse, oui. effectivement, elles font voilà, tout ça, ça fait partie de la même passion, en fait, hein, t'as raison, la même passion dans les titres, enfin, dans les noms de ton groupe, hein. Donc, voilà, on a tous à gagner, comme on dit, à être ensemble, à être solidaires et surtout par le temps qui court, c'est vraiment, il y a pas le choix, en fait, il faut être plus solidaire, encore plus que, voilà, donc, voilà, merci beaucoup, Florian. Merci à Bah, toi. merci à toi encore d'être Et venu je et vous garde cette embrasse bienveillance tous. et à bientôt. Merci Allez, à beaucoup. bientôt. Ciao, ciao. Merci. Bye.